Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut les gars, Salut. Bienvenue dans le nouvel épisode de Crossover. la deuxième avec Bimo. Tout à fait. De retour. Back to back. Comment as-tu un back to back. Comment as-tu senti ta première émission? Très bien, très bien. Tu t'es bien senti? Pas C'était trop, cool, pas trop c'était nerveux? cool. Non, C'est bien, pas trop de stress, non. c'est bien, c'est bien. Toujours célibataire? Toujours célibataire. Donc voilà, on va faire un podcast NFL parce qu'il s'est encore passé pas mal de choses. On va parler d'une breaking news et puis ensuite refaire le résumé de la week 9 et nos prédictions pour la week 10 en revenant sur nos pronostics qui sont presque toujours 100% corrects. Presque 100% correct. Et d'ailleurs, tu peux changer ici. J'ai combien, moi? Moi, j'ai mis 5 sur 12. Non, t'as 6 sur 13, moi j'ai 6 Ah. sur 13. T'as 6 sur 13, moi j'ai 8 sur 13. Ah, ben voilà, excusez-moi. tout est à jour. On va Excuse- commencer avec une big news Ouais. parce que Dez Bryant qui était Free agent depuis, je dirais, 6 mois. ouais. Presque, hein, parce qu'il Non, s'est il s'est fait cut il s'est en fait cut juin. en mars. Ah oui, en mars. Il oui, s'est pardon. fait cut avant le Ouais, draft, ouais. hein, je crois. Oui, oui, c'est ça, oui. Et bon, Dez pensait qu'il allait trouver une équipe un mois après. C'était un tout petit peu plus compliqué que ça. Après, apparemment, il aurait refusé 2-3 offres aussi. Ben non, c'est surtout beaucoup d'équipes qui l'ont refusé lui. Hein. Moi, de ce que j'ai Les compris, Cleveland Browns, les Browns, les les Giants, Ravens. les Giants l'ont refusé aussi. les Ravens. Je crois que les Redskins, il a essayé aussi, mais ça n'a pas trop marché. C'est con parce qu'on a besoin de receiver. Non, mais On en reviendra. Vous avez besoin de beaucoup de choses. Mais donc, les Saints qui le prennent. Voilà. Donc les Saints qui sont déjà quasiment la meilleure équipe de NFL pour le moment. Non, ou c'est pas tout la près. C'est une des 3 meilleures équipes de la NFL. C'est ça. Et 4, qui, 4, 4, 4, s'il te plaît. Monsieur Morales rigole, mais une des Les meilleures. Giants, allez. Non, mais non, on va mettre les Pats, on va mettre les Chiefs, les Rams et eux. Oui, c'est ça. Plus ou moins. Dans le top 4. Voilà. Et donc il. T'as pas dit les Saints? Si, Eux, dans- quand je veux dire eux, c'était Ah, les ok, Saints. ok. Donc Rich get richer. Rich get richer. Richard. C'est Et, inévitable. Et voilà, donc une autre arme pour Drew Brees qui fait déjà une saison de malade. Ouais, qui avait déjà pas besoin de ça, je trouve. Hein. Donc, mais après, c'est ce qu'il dit, c'est une autre arme dans la red zone. Il est grand, il peut catcher des balles un peu les 50-50 balls, comme ils disent aux États-Unis, où tu dois juste Ouais. sauter et être le plus fort possible. Avec Je sais pas, bon après, son coach ça va être Sean Payton, hein, donc, il va d'office, il sait ce qu'il fait, le con. Moi j'ai entendu, apparemment, d'après ce que je sais, ça fait genre 2 mois qu'ils sont en train de Ouais. regarder ces tapes, c'est des trucs du style, voir comment ils vont l'implémenter dans le jeu. Moi j'ai mes doutes parce que c'est une merde. Moi, je pense Il que est nul, il est nul. Mais Genre, genre- il est nul. les receivers qui sont dans des équipes de merde, un peu en fin de carrière comme ça, quand ils arrivent devant une bonne franchise avec un bon coach, ils peuvent un peu. Non. Genre un Josh Gordon, tout le monde. Enfin, il Josh a- Gordon il fait un truc correct, mais après je peux Chad Johnson. Ouais, pas Voilà. tous, mais bon, Pas tous. beaucoup. Ça dépend du caractère. Et pour Et moi, tout Dez à fait. Bryant, c'est un espèce de crétin comme Ochocinco. Mais il sera en quantième position? Troisième receveur théoriquement. Parce que Troisième, parce que ouais. Camara il joue receveur sur la moitié des plays. Ouais. Et Thomas. après Michael Thomas, et ils ont, enfin, voilà. Michael Thomas qui fait une saison de malade en Michael- plus, bah, le donc, meilleur aussi, ça avait- indétrônable au poste numéro 1. Ah, ouais, et avec Thielen, le meilleur wide receiver de la NFL cette année. Quoi. Ah, Ouais, comme ça, ouais, ok. tout à fait. Et bah donc voilà, c'était pour annoncer un peu cette nouvelle Ouais. NFL. Est-ce qu'il va jouer déjà cette semaine? Non, mais par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il Est-ce joue qu'ils sont bad fin ou du pas mois, fin du mois de novembre, il joue contre les Cowboys à Dallas. Et donc, je pense que ça a joué dans. Ouais, c'est possible. Dans- Bon, ça, il va pas se faire huer par les fans de Dallas. Hein, donc, Non, parce que lui, il a toujours été correct avec eux. Il s'est Bon, fait correct, cut. C'est lui correct. qui s'est fait cut. ouais, il arrêtait pas de se plaindre quand même, mais c'est lui qui s'est fait cut, c'est surtout ça. Donc, bah, il avait raison de se plaindre de Dak parce qu'on va en revenir Non. plus tard. Non. En tout C'est cas, surtout ouais, on va en revenir plus tard. voilà pour cette nouvelle. On va passer aux analyses de la Week 9 avec un premier match, les Raiders contre les 49ers. Grand Alors là, match. match Grand du match. jeudi soir à l'affiche. C'était censé être une grosse affiche avec deux équipes soi-disant montantes cette année. Ouais, Garoppolo contre Gruden, c'était l'affiche. Beaucoup d'analystes les avaient mis en playoff d'ailleurs, ces deux équipes. Et à Sérieux L2, elles n'ont pas gagné plus de 3 matchs, je pense. Bah 4 mélanges, je crois. Ah, 4. San Francisco, Voilà. j'ai pas 3 victoires? 3 Si, victoires. je crois. Ouais, 3 victoires. et les Magnifique Raiders, ligne offensive quand même des Raiders. Oui, Ça magnifique. reste. ouais, mais magnifique. C'est impressionnant comment ils sont nuls ces mecs. Exactement. Le type se fait plus Oui, mais en même sac temps- qu'autre chose. Mais oui, mais ils ont reçu pour ordre de laisser passer la ligne défensive.
faut pas qu'ils réussissent trop de plays non plus les Raiders Ouais. parce que ça s'est Pourquoi vu. C'est Mais non, vraiment pour le tanking. mais mec, ça s'est Ouais. vu dans ce match-là. C'était pendant une mi-temps, c'était serré, puis après c'était vraiment allé. Mais le QB, il est au courant de ça. Mais évidemment, parce t'as que vu. bon, on te dit merde, je me Mais fais le baiser. QB, Quoi. mais le QB déjà. Avant le match, tu dis bon, mec, tu vas te renforcer aujourd'hui parce que tu vas ramasser des coups. Quoi. Je trouve ça un peu bizarre. Alors quand même. pourquoi moi, dans leur cas, je ferais semblant qu'il est blessé ou une couille comme ça parce que Non, parce qu'il le faut mec pas. il va se faire démonter. Hein, Mais là, non, il parce fait que ça après, tout tout le temps. remplaçant. Là, Mais non, parce que genre en mode, Il ramasse il des faut coups. qu'il joue quand même un peu. Et parce qu'en plus, le truc, c'est qu'il y a moyen qu'il le trade aussi, hein, Derek Carr. Ouais, mais alors ça c'est débile. Alors il qu'il est va bon ou il est retrader mauvais, ce un- mec Mais on sait pas trop. Genre, parce qu'il a fait une saison pourrie, 2 saisons correctes et une saison pourrie maintenant. Ah, c'est sa 4ème année, le mec. Ouais. C'est ça que presque, c'est sa 4e année, non? Ouais. C'est ça. L'année passée, il a fait une très bonne saison. Bon, les Raiders ont gagné 4 matchs, mais il a fait une bonne saison. Ok. Mais après, il ouvre trop sa gueule aussi. Et cette saison, il fait une saison dégueulasse. Depuis le début, même avant qu'il pensait tanker, il fait une saison de merde. Ouais. Il y a un truc qui m'a bien fait gaulerie, c'est sur NFL, ils mettent tout le temps le meilleur play de chaque équipe. Et celui des Raiders, c'est une passe qui est presque interceptée. Le défenseur des 49ers la touche. Et finalement, le receveur oui, j'ai vu l'attrape. ça. Et Oui. ça, c'est leur meilleur play du match. Ouais, quoi. ouais. C'est pour te dire, genre, à 2 doigts de se faire Ouais. intercepter. Ouais. Ça, c'est Pas mal. pour résumer la Mais saison. bon, des les Raiders qui ont vraiment littéralement plus personne non plus maintenant. Ouais, donc non, ça, c'est vraiment. Ils ont un kicker qui marque des points. Quand même. Ouais. 3 points. Ils ont un kicker, exactement. Et surtout, l'histoire, c'est le 3e QB des 49ers. qui Ouais, joue, il parce est que pas mal. Hein, ce Vous mec. voyez, Nick spoiler Mullens- alert, moi il aura un prix à la fin de ce Ah ouais, podcast. et qui, J'avais Et- oublié. et qui fait un début de saison malade et qui apparemment est adoré dans le vestiaire et, Ouais, et parce beaucoup que croient en lui pour reprendre un peu le Oui. flambeau. bon, ça fait un match. Ouais, On peut se calmer, ça fait un match. Il a fait un speech qui était très drôle, qui était reparti sur Instagram. à voir. Je suis commencé à ouvrir sa gueule, ça va un tout petit peu blanc. Il est blanc, hein, donc il va se faire péter la gueule aussi. Hein. Tout à fait. Après, Tout à fait, j'aime bien ça. un autre match de merde à suivre, les Bears contre les Bills. Alors, une branlée encore que les Bills ont subi. Ah, Ouais. dommage. 41 Dommage pour, à 9. dommage pour Monsieur Morales qui avait quand même mis les Bills gagnants. Prendre des risques, Voilà, les gars. Ça, il prendre des fallait le risques. faire, il fallait le faire. Et qui avait mis les Raiders aussi gagnants. Donc voilà, sur les 2 premiers paris, Voilà. Bimo était déjà Voilà. un peu mal parti. Et Tonic et moi-même, on avait juste, on avait correct. C'était très compliqué comme pari. Tout à fait. Alors les Bears qui ont gagné grâce à leur défense parce que vraiment ils Oui. ont tout défoncé, ils ont eu je sais plus combien d'interceptions. D'ailleurs Nathan Peterman qui aura peut-être un prix à la fin, on ne sait pas. Ah, ça dépend. Moi, Combien d'interceptions sur ce match 3 matchs, 3 Il a interceptions. fait tout le match Il a fait tout le match. Je crois qu'il a quand même lancé énormément. Et il se fait déglinguer sur ce terrain, c'est le pauvre type. Moi j'ai vraiment pitié de lui maintenant. Bah, c'est devenu. Et leur QB, normalement, c'est le Allen. Là, Josh Allen. Bah, leur Kobe, normalement, on sait pas trop. Hein. Pourquoi il a pas joué Il est blessé pour le moment. Ah, ok. Enfin, blessé. Bah, il est quand même meilleur que le Nathan Peterman en question. Mais je pense que beaucoup de QB sont meilleurs que Nathan Peterman. Ah non, d'office, mais c'est Ouais. vraiment nul, quoi. Ses stats, c'est assez impressionnant. Quoi. C'est 11 interceptions depuis le début de sa carrière. Ouais. Peut-être 3 touchdowns. Mais quelque chose comme ça. le nombre de matchs est impressionnant. Oui, Il c'est fait ça. ça en 5 matchs quoi. Ouais. Il fait ça en 5 matchs, exactement, Tonic. Donc voilà, on va pas s'attarder sur ce match-là qui était assez pénible à voir. Et Est-ce que ce serait pas genre en mode quand on y regarderait après, genre le pire QB de l'histoire de la NFL? mais il faut qu'il joue encore un peu plus Il de faut matchs. qu'il joue un quand tout même. petit peu plus. Parce que Jean-Marcus a quand même joué 2 ans, je pense. Jean-Marcus Russell. Ouais, bon. Jabalet. Mais c'est vrai qu'il est pas encore complètement là, Ouais. mais il est sur la bonne voie. En tout cas, il est déjà un mime à lui tout seul. On va passer au match suivant. Les Buccaneers qui jouaient chez les Panthers. Ouais. Alors, Qui les gagnait, là Panthers qui continuent à gagner. Ouais. Mine de rien, un peu d'équipes on en parle pour C'est un peu. aller loin, mais ils Ouais. sont vachement forts quand même. Oui, mais j'ai l'impression que là, le score était peut-être pas si serré que ça, mais ce match était serré quand même, quoi que t'en dises. Hein. Si au final, Tu veux justifier le fait que tu avais choisi les Buccaneers pour gagner ce match et Exact. Bimo aussi, et que exactement. vous avez tous les Mais non, deux mais parce échoué que- et que moi j'avais complètement raison. Parce que les Panthers gagnaient 30 à Ouais. 30 à combien? 30 à 7, quelque chose comme ça? Mm. Non, attends. Je sais plus. Mais bref, c'était une débandade. Et puis les Buccaneers, qui, comme ils font depuis le début de la saison, presque une remontada. Le nom que t'as donné au Fitzpatrick, c'est toi qui l'as inventé Mais non, c'est comme Fitzmagic ou Fitztragic. Fitztragic, ça c'est moi qui ai C'est toi qui l'as inventé? Bah ouais, il est excellent Ouais. celui-là. C'est pas mal, c'est pas mal. Fitztragic. J'étais mort quand il a lâché ça. On sait pas lequel tu vas voir. Et Oui, mais là, on a eu les deux. ouais, là on a eu les deux. On a eu les deux. Ah, il a quand même Problème bien avec joué les- alors. C'est exactement comme le match contre les Steelers. Ouais. Tu vois ce que genre une première mi-temps de merde, Ouais. et puis après une remontada, presque remontada. Excellent. En Et, tout cas, les Panthers qui continuent à gagner dans cette division et une division compliquée d'ailleurs. Ça change de la nôtre. Ben, oui. Oui, mais notre division, on en reparlera, mais je crois que c'est vraiment. La pire.
Les Giants peuvent encore aller en playoff, comme ça tu sais. Alors ensuite, on avait les Chiefs contre les Browns, où Steel Will et moi, on avait dit que les Chiefs allaient gagner. Et Bimo, après avoir parié pour les Raiders et les Bills, avait parié pour les Browns. Ça, c'est encore une fois le risque, le goût du risque, le goût de l'aventure. Qui ne paye pas. Peux-tu nous expliquer la logique derrière ce choix, Je monsieur sais Morales? pas, j'aime bien Myles Garrett, j'aime bien le cornerback, là, le Denzel Ward. Ward. Ward, c'est ça. J'aime pas trop leur QB par contre. Ah bah c'est dommage, parce que c'est quand même lui qui contrôle plus ou moins le jeu. Comment ils s'appellent ce con encore? Baker Mayfield. Ah, c'est ça, Mayfield. Et en tout cas, les Chiefs qui restent impressionnants. Les Browns, je trouve, ils ont pas une mauvaise. Premier match d'ailleurs sans leur ancien head coach. Ouais, bon, c'était comme le match avec le head coach. Ouais. Ça n'a rien changé. C'était le Ça Kebla, va rien là. changer cette année parce Ouais, qu'ils c'est n'ont le pas, Kebla. ils ont pas encore Ça fait- trouvé un Est-ce remplaçant. qu'ils ont pas mis un autre black en fait? Non, ils ont mis un intérim. Oui, je mais sais c'était plus pas un lequel. black. Non. Parce qu'il faut qu'on trouve un autre nom alors, parce que. Question Ouais. raciale. Bah, question raciale. Mais donc voilà, les Chiefs qui ont encore été impressionnants. Pas mal ce match. Et après, on a eu un match très pourri aussi. Attends, juste petite. Dans ouais. Chiefs contre les Browns, il y aura peut-être mon pire play de la semaine. Ok, ça va. Mais Petit spoiler alert, ça c'est. Voilà. Bon, on Avec- verra ça après, mais. Avec peut-être une vidéo à l'appui sur notre page Facebook et Instagram. Restez connectés, les J'ai gars. gagné un d'accord. match là? Non, t'as gagné 0. Oh putain. Là, t'es. Ah, oui. si, non, maintenant t'as gagné 0. Maintenant, ça vient. Maintenant, tu as ta première bonne prédiction avec les Jets qui jouaient contre une de tes équipes favorites, une Ouais. de tes 10 équipes favorites, les Dolphins. Excellent. Alors, c'était le match le plus pourri de la semaine. Et les on peut- Dolphins qui recollent à la victoire. Oui. Après 4 défaites d'affilée. Bon, là, c'était pénible quand même contre les Jets. Quoi. Oui, surtout qu'ils ont été aidés par Sam Darnold qui d'ailleurs est en course pour le trophée Nathan Peterman de la semaine aussi. On l'oublie, Ouais. mais on se garde. Mais pour le coup, il est blessé, donc on le verra plus la semaine prochaine. Ah oui, foot injury, c'est Ouais, vrai. ouais. Mais est-ce qu'il s'est blessé dans ce match ou pas? Je sais pas. Non, rentrons dans À les mon blessés. avis, ils se sont dit, genre, la saison est finie, on va. Bon, t'es On va blessé le au pied, cut. toi. Hein, t'es blessé au pied, c'est bon. Mais donc, 0-6 à 13. Les Dolphins, c'est quand même pas brillant non plus. Ils ont 0-6 à 13. Toi, tu lis vraiment ta Ouais. feuille. Hein. Tu peux pas dire Exactement. 6 comme tout le monde. Donc, mais par contre, si lui, il avait prédit que les Jets allaient gagner. Ouais. Donc là-dessus, J'avais pris un peu de risque. voilà. Et c'est ça qui m'a coûté d'ailleurs ma place de numéro 1 cette semaine. Ah ouais. En parlant de risque, moi j'avais pris pour le match suivant les Ravens face aux Steelers et c'était un risque complètement loupé, mais un match quand même relativement serré. Oui, mais Vous aviez tous les deux raison d'ailleurs, Bimo, 2 sur 2 d'affilée. Bimo qui a 2 victoires. Oh là là, ça c'est. On s'améliore Ça, au fur et à mesure ça remonte. du game. Mais oui, donc le rematch de la débandade de la week 4, je crois. Ouais, tout à fait. Où les Ravens avaient foutu une raclée aux Steelers. Où Flacco avait fait son match le Le plus dingue. plus dingue de cette saison, je crois. Peut-être de sa vie. Peut-être de sa vie. Non, parce qu'il y a le Super Bowl quand même. Ouais, c'est vrai. Mais non, et bon, les Steelers, fait. les Steelers, mais les Steelers qui sont quand même là. Hein. Moi, je tiens quand Ouais, même. je suis sûr qu'ils vont aller loin quand même, mais c'est une équipe quand même bizarre. Alors, Le'Veon Bell, apparemment, qui va même pas revenir. Non, cette mais année. parce qu'ils n'ont pas besoin en fait. Ils se Et disent vraiment ouais. qu'ils n'ont pas besoin. Ils ont l'autre connard qui coûte 3 fois moins cher. Connor. Le connard. Mais, C'était pas fait exprès. En tout cas, enfin, allez, t'as Antonio Brown qui est dans ton équipe, t'as un Juju Smith Jr., t'as le Vince McGonagall, le tight end là, qui met des stiff arms de dingue. Franchement, une Celui-là, il est balèze. Ouais, il est pas une mal. bonne offensive line, un bon running back. Un bon QB. Et donc. défensivement, il commence à bien jouer, encore avec le frère de JJ Watt, TJ. Ouais, lui. C'est quoi leur vrai nom en fait? Mais je sais- JJ et TJ, tu Bah, penses qu'ils- c'est James Junior et Tom Junior. Mais tu crois que sur sa carte d'identité, il est mis TJ quoi. Bah non, mais c'est comme quand Didier Mbemba il s'est pointé en NBA, bah, il savait pas le prononcer alors il avait marqué DJ Mbemba. Ah, c'est la vraie histoire ça? Bah j'en sais rien, mais en tout cas il s'appelle Didier Mbemba et pas DJ. C'est un peu le mec qui Donc ça c'est vraiment le ricain qui était là. What's your name? DJ. Oh, DJ. DJ. Donc voilà. Mais, mais alors à mon qu'il a avis- voulu faire la star. Mais eux, c'est vraiment genre, c'est juste le père qui est un peu Ouais. crétin et donc chaque fois ils appellent des juniors. Peut-être qu'ils ont 2. C'est une famille de homo, tu crois? Bah, attends, c'est Non, comme. ils ont trois gosses, il y en a un qu'on oublie beaucoup, on n'en parle jamais, mais qui est fullback pour les Chargers. Derek Watt. Lui, il a eu un vrai nom. DJ. Derek. Il s'appelle comme, Derek Watt, et à chaque fois, tout le monde est là, genre putain, c'est la famille la plus douée de l'histoire. Et tout le monde Ah, on oublie qu'il y en oublie- a encore un qui est trop nul. Oui, on oublie surtout les Manning. Hein. Je suis désolé. Archie Ouais. Manning, Peyton Manning, Eli Manning, Comment s'appelle le premier? Archie. C'est leur père. C'est le père. Et quoi, il a joué en NFL aussi? Ouais. Mais c'est comme à Seattle, t'as les frères Griffin là, je crois. Ouais. Ouais, C'est avec Shaquille un et qui est Shaquille. Ouais, un ouais. qui a pas de main là. Oui. Ah, C'est Shaquille et Shaquille. Shaquille. Non, Shaquille. Shaquille. Shaquille et Shaquille.
Non, Shaquille Et Shaquille aussi Shaquille et Shaquille. Shaquille et Shaquille, je crois. Shaquille. Ouais, mais bon, eux, ils sont même pas dans la course pour être une enfin, Ouais. ne ramène pas tes si haut que chaque fois que tu peux. Mais non, mais si on a l'occasion. Parler de nom. Bah oui, Après, mais bon, Après, on s'écarte un peu du sujet. on est sur quel match là? On était sur les Steelers et Ouais, voilà. La victoire des Steelers où toi t'as perdu, voilà. Donc, mais match quand même serré dans une division qui est assez ouverte encore. Pas mal de possibilités. Ouais, mais ça, c'est comme quand toutes les équipes jouent mal, les divisions sont souvent ouvertes. Hein. Oui, tout à fait. Parce que ça, bah non, mais c'est vrai, parce que je veux dire. Non, mais les Ravens qui sont à 4-5 et les Bengals à 5-3 et Pittsburgh qui reprend un peu à du. Tu vois, les Bengals qu'on annonçait hors de la course des playoffs après qu'il y ait l'espèce de tourment avec. D'ailleurs, est-ce que la semaine prochaine, ce ne serait pas Jameis Winston qui commence? Pour qu'il y ait encore un espèce de retournement de. Il joue à Tampa Bay, hein, gars. Tampa Bay, excuse-moi. Ouais, on en parlait des Bengals. Excuse-moi, j'avais confondu avec les Buccaneers. Moi, je les confonds aussi souvent ces deux. Ensuite, on va passer à un autre match de division, les Lions qui jouaient contre les Vikings avec une victoire 24-9. À quel moment j'ai vu les Lions? Oui, c'est parce que Ah non, parce que je déteste les Vikings. Monsieur Morales qui a mis les Lions parce qu'il déteste les Vikings, mais... Regarde, moi j'ai 3 principes. Je mets toujours les Raiders, les 49ers et tout sauf les Vikings. Écoute, moi j'ai les mêmes 3 principes. Je mets toujours les Giants, toujours les Cardinals et je mets toujours les Skins perdants. Ça, c'est bien. Voilà, moi j'ai 3 principes. Je vais toujours mettre les. Cette année, c'était pas bien parti. Ah non, pardon, les Raiders et les Bills, je vais toujours les mettre gagnants et tout sauf les Vikings aussi. Les Raiders et les Bills, tu vas aller loin. Le jour où je gagne, les gars, franchement, champagne. Hein. La défense des Vikings qui a fait un record de 10 sacs dans le match. Donc leur gars est revenu là. Ouais, Stafford qui est passé à l'infirmerie, je pense. Ah oui, putain, mec, c'était fou. D'ailleurs, spoiler alert, mais il sera peut-être dans un mépris. Mais il aurait pu le gagner au début de la Est-ce que ce match est pire que tu penses, le pire que genre qu'il a fait la première semaine? Mais non, parce que là, son offensive line est vraiment. Enfin, il se fait défoncer, quoi. Il a même pas le temps de lancer la balle qui se fait. Donc il est pas pire que la première les semaine. Vikings, ils commencent à trouver une bonne défense. Hein. Là, franchement, ils peuvent faire du bruit pour aller en playoff. Mais non, mais oui, ils vont aller en playoff, mais ça va encore être de la merde. Ça va être touchy, on va en parler à la fin du podcast quand on fera nos prédictions playoff. Mais à voir. Comment on dirait que c'était programmé cette réponse, c'est tout. On avait répété. Après, nous avons eu les Falcons contre les Redskins. Beaucoup à dire sur ce match. Est-ce que ça, c'est le match Je tiens juste à dire, je vais faire une prédiction. Tu vois, je t'avais fait la prédiction avec les Pats contre les Dolphins, que c'était le match tournant pour les Dolphins et pour les Patriots. Ouais. Pour le moment, c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est le match tournant pour les Redskins et pour les Falcons. Non, mais... Les Falcons qui vont, qui vont maintenant aller en playoff et qui vont gagner toujours le match. Les Redskins qui vont faire une saison à la Redskins. Qui vont finir à 7-9, qui vont peut-être aller en playoff parce que la division est tellement nulle. Mais voilà. Comme moi, ça, je dis juste. Moi, c'est ma prédiction. Les Falcons, c'était de loin plus fort. Et tu vois que maintenant, ils ont récupéré plein de joueurs aussi de blessures. Ils sont vraiment monstrueux. Mais nous, toute notre offensive line est partie sur blessure à ce match. Quoi. On n'a plus personne. Quoi. Oui, là, c'est que des remplaçants. Notre force, c'était le running game. Et si tu veux avoir un bon running game, tu dois avoir une bonne line. Tu vois. C'est quoi? Il a un bon running game, il n'a pas de line. Hein. Perso, moi, quand tu as le talent, t'as pas besoin d'offensive. Non, mais je veux dire, on a eu quand t'as le talent, t'as pas besoin d'offensive. Toi, t'as le talent, les Giants, et c'est dernier du championnat. Oui, mais on aura le talent encore plus l'année prochaine. C'est ça le génie. Mais voilà. Non, match très dur pour les Redskins parce qu'on perd nos meilleurs joueurs sur blessure et grosse défaite avec des. Et qui sont vos meilleurs joueurs? On avait Paul Richardson, le wide receiver. On a perdu Trent Williams. Ça, c'est les gens des Redskins. Tu vois, genre, ils sortent des noms, mais personne les connaît. Il aurait pu mettre genre Chester Wheeler. On a perdu Chester Wheeler. Le Clinton Dix qui est parti chez vous. Ouais. Il est bon quand même. C'est un safety ou un safety? Clinton Dix. Spoiler alert aussi. Qui sera dans un de nos futurs podcasts sur les noms les plus pourris de la NFL. Parce qu'il y en a beaucoup quand même. Il faudra faire de la recherche quand même. Ah, mais ça. Mais pas d'histoire. Pas d'histoire. Non, actuel. Bah, tu tapes. On va historique? Bah, tu tapes. Ah oui, donc on va faire un podcast, on va taper sur Google et on va lire la liste. Ok. Les gens sont pas cons quand même. Non, il faut donner l'interview. Non, parce que la bibliothèque recherche les noms. On a peut-être des histoires personnelles, tu vois, parce que peut-être qu'il y en a un qui s'appelle Mouromans. Moi, ça va être le nom le plus pourri de. T'as spoilé mon nom là. On va l'effacer là. Me retrouvez pas sur Facebook. Mais donc voilà. Roulans. Aussi, petite phrase qui va en dire long sur le. Je sais pas où je vais avec cette phrase. Mais bref, il y aura dans ce match, il y aura peut-être mon play de la semaine. Ok, très bien. Ensuite, on a eu les Texans contre les Broncos. On avait tous les 3 mis les Texans. Mais par contre, match assez serré au final qui s'est perdu sur un field goal manqué des Broncos. Ouais. Voilà.
En fin de match. Fin match, dernière action. mais il peut mettre le combien field goal et gagner le match. Et Ouais. 46, un truc comme ça. C'est de la merde. Mais n'importe qui a joué au foot sait mettre ce field goal là. Mais en soi, c'est vraiment le résumé de cette saison, quoi. Les kickers qui font perdre leur équipe. Et les Texans qui maintenant ont gagné full. Qui vont aller en playoff, hein, s'ils font pas de conneries, si c'est fait, hein, je crois. Ils sont à 6 victoires d'affilée là, non? Surtout que leur division a chié. Non, 5 en fait. victoires d'affilée. Ils sont à 5 victoires Ils sont d'affilée. à 5, ils avaient perdu 3 matchs d'affilée et là maintenant ils sont à 5 Donc d'affilée. voilà, et c'est quand même une équipe qui a perdu contre les Giants, donc c'est vraiment pas top non plus. À mon avis, c'est vraiment les autres équipes qui les sous-estiment. Parce que non, c'est pas top. Deshaun Watson qui commence à revenir plus ou moins en force, à un niveau très correct. Demarius Thomas qui fait un bon premier match contre les Broncos aussi, contre son ancienne équipe. Oui, d'ailleurs, qui les a insultés de partout. Ouais, C'était très drôle ça. Ça fait plaisir. Et Mais c'est pour ça qu'on aime bien les joueurs de NFL parce que c'est pas comme des joueurs de foot qui sont là. Oui, non, en fait, je respecte les fans, je respecte le coach, j'ai beaucoup appris. Ouais. Non, les joueurs de NFL, quand ils se cassent, ils insultent leur ancienne équipe. Et ça, on aime bien, tu vois. Parce qu'au moins, ils disent la vérité. c'est vrai, tout Tu à trouves fait. pas Oui, tout à fait. C'est pas comme Lukaku qui refuse de célébrer contre West Brom alors qu'il a joué là. Ouais. En tout cas, c'est cool. Oh, ça c'est ridicule ça. On en parlera dans un podcast Première Ligue. Un podcast qui va venir en décembre d'ailleurs, on vous l'annonce. C'est ça. Décembre. Tout à fait. En décembre. Comme ça, on fera le. Random. Bah, ok. Non, parce qu'on le fera genre juste avant le Boxing Day. Excellent, William. Comme ça, on fera un petit débrief quand la Champions Style Will, excusez-moi. Spoiler alors. Mais non, comme ça, on fera un petit débrief sur la Champions League, sur l'Europa League et sur la Première Ligue. Tout à fait. Parce que les autres ligues, on s'en bat les couilles. En Ah fait. oui, ça c'est sûr. Si t'es fan de Jupiler League, on n'est pas un podcast pour toi. Bah, on en fera un d'ailleurs, parce que spécial dédicace à Anderlecht. D'ailleurs, je pense qu'ils ont perdu 2-0. Ouais. Et Valbona avait l'air d'Eden Hazard sur le terrain. Donc magnifique. Magnifique en vrai. Valbona qui doit m'arriver à la cuisse à moi. Donc, grand top. Enfin bon, donc on s'écarte du sujet. Il y avait les Chargers On qui arrive. jouaient contre les Seahawks. Et ça, pour moi, c'était le match le plus serré et captivant. Exactement. Dommage. Et ça, c'est un match, encore une fois, un match tournant. Parce que ça annonce vraiment les Chargers pour moi comme vraiment équipe très sérieuse Ouais, pour les playoffs, tout à fait. pour le Super Bowl. Mais dommage les Seahawks. Et Seahawks, franchement, on dit ça à chaque résumé, mais Russell Wilson, il fait quand même tout seul. Quoi. Mais ça fait 2 saisons. L'année Et là, passée, c'était comme et ça. là il aussi. a encore failli gagner le match sur le dernier drive et son receiver n'est pas capable de me faire le catch. Quoi. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Bimo, fan des tant que fan Seahawks des Normalement, avant de venir au podcast, je prépare toujours un seul match, c'est celui des Seahawks. Et là, Et là, il y a 0 match, donc je ne sais même pas ce qui s'est passé. ah, J'ai vu en fait le premier play, le premier t'as vu le touchdown. premier play. Non, le premier touchdown, parce que j'ai regardé en live, en streaming. Je me suis dit, on est bien parti, et puis après, j'ai vu le lendemain Ouais. qu'on a perdu. Bah, vous étiez très bien parti. Et Donc, puis, je sais mais pas match- trop ce qui s'est passé en mais fait. mais c'était un cool match, en tout cas. Moi, j'aimais bien. Les Chargers ont mené jusqu'à la fin et puis Russell Wilson qui a. Oui, il y a eu le premier touchdown et puis après, c'était les Chargers. Ouais, c'est dommage, parce que Mais c'est surtout con parce que les Seahawks étaient partis pour faire une espèce de course au playoff et là, ça fait un petit temps d'arrêt comme ça. ouais, je trouve aussi. Ouais. Parce que là, ils sont à quoi? Ils sont à 4. Surtout Ils qu'ils sont à ont. 4-4, non? Ouais, Ouais, en plus, ils ils sont ont. à 4-4 maintenant et Ils ont une ils ont division déjà une vachement division- prenable, quoi. Je veux dire, ils ont Arizona et San Francisco dans leur division. non, ils n'ont pas vachement prenable. Il y a les Rams dedans. Donc de base, ils doivent se battre pas pour la tête de Oui, division, mais mais ils pour peuvent avoir le être meilleur vite bilan. fait deuxième et Bah passer oui. en NFC où c'est franchement, tu vois, par exemple, la NFC je suis South désolé. Team, ils peuvent s'annuler Oui, entre mais c'est eux. surtout ça, c'est con parce qu'ils ont perdu. Parce que maintenant, ils ont un temps d'arrêt sur toutes les autres deuxième équipes de division. Ouais, tout à C'est fait. ça le truc. C'est que maintenant, genre, ils sont un peu. Ouais. Là, ça aurait été vraiment une victoire en plus contre une grosse équipe. Et la semaine prochaine, ils jouent contre qui? La semaine prochaine, ils sont bas. Ah non, ils jouent contre les Rams. Ah ouais, non, ouais. Donc ça, c'est con parce que ça, c'était le match à prendre en plus. Ouais, Parce que c'est la semaine, dommage. prochaine, la semaine prochaine, ils vont perdre. Comme ça, tu sais, Bruno. Moi, je veux parier sur eux, de toute façon. Supporte ton équipe. Mais ouais, mais moi, tu parles quand même au supporter numéro 1 des Giants. Mais Mais, donc on s'est tu serais fort. on s'est tous les trois trompés là-dessus. Hein. On a parce qu'on pensait vraiment que Russell allait pouvoir faire la différence. On avait oublié qu'il y avait quand même 10 autres types qui Et pouvaient. les Chargers, comme tu dis, vraie équipe, solide, Keenan des Allen, deux côtés du terrain. Keenan Allen qui. Monstrueux. Monstrueux ce type. Hein. Et Rivers, qui à son âge, il fait quand même une sale saison. Les Bah, vieux à son- quarterbacks, ils font des à sales. son âge, il a le même âge que Eli, hein, tu sais. Ouais, mais genre, on voit le résultat chez Eli. Ça. Là, j'ai toujours l'impression que c'est un rookie, ce type. Il a Vu une- sa gueule, on dirait que c'est un Ouais, jeune et type. pourtant, il a 2 Super Bowl MVP. c'est dommage pour toi. Hein. Comment C'est il le pour toi- mentionne. C'est dommage pour toi. D'ailleurs, Pourquoi dommage pour moi, je m'en bats les les- couilles, les- gars, de ce type. mais parce que Rien à foutre. pour info, il y a 3 jours, on a recherché qui avait gagné le MVP quand les Seahawks ont gagné le Super Bowl. Figure-toi C'était que pas c'est pas Russell. Russell Wilson, c'est Malcolm Smith ou quelque chose Ah ouais. comme ça.
un gars, on sait pas trop qui c'est. Il joue en défense, mais quoi, cornerback? Non. Je crois qu'il jouait linebacker. Linebacker. Il jouait linebacker. En gros, c'est lui qui a gagné le MVP quand ils ont joué contre les Broncos. Mais donc voilà, tout ça pour dire que Russell n'a pas de MVP Super Bowl et qu'il en a 2. Ah ouais. Voilà. À mon avis, il a plus de MVP de Super Bowl que les Seahawks dans 2 titres. On fera un top 10. Balance des trucs comme ça. Non, parce que c'est ça qui alimente le conflit. Parce que hors antenne, hein, vous l'écoutez pas, mais c'est des attaques permanentes. On fera un top 10 des quarterbacks all-time un jour dans un podcast. Il a eu numéro 1. Comme Voilà. ça, tu sais. Ce week-end public. Ensuite, on va passer Quand tu as plus de match. 40 milliards de passes. Bon, Nico, vas-y, continue. Je vais continuer. Donc, après, on avait les Rams contre les Saints qui était l'affiche de la semaine et qui n'a pas déçu. Et qui n'a pas déçu. Très beau match. Les Rams qui ont bien joué malgré le score de 35 à 45. Ouais. En fait, il y a peut-être mon play de la semaine sur ce truc-là. Et franchement, les Saints qui commencent un peu à monter dans le classement de tout le monde. Tout le monde avait dit que les Rams étaient intouchables et qui ont montré qu'au final. Et toi, en fait, toi et Bruno, vous aviez eu juste là-dessus. Les Saints ont gagné. Moi, je pensais que les Rams allaient le faire, mais c'est vrai que les Saints, c'était imprenable offensivement. Drew Brees, monstrueux. Michael Thomas, monstrueux. Alvin Kamara, monstrueux. Ouais. Et moi, je trouve que le match a été gagné par Sean Payton aussi au niveau tactique. Oui. Mais en plus, Alvin Kamara, Explique là-dessus, Nicolas, parce que là, c'est une analyse vraiment. Non, mais moi, tu vois que c'est un coach de dingue. Quoi. Mais ça, il fait des plays, genre même avec son vieux quarterback qui sait que courir. C'est pour ça que ça va être très drôle avec. C'est pour ça que ça va être très drôle avec Dez Bryant. Voir comment il va l'implémenter dans le jeu, parce que. Au final, n'importe quel autre coach aurait eu c'est un casse-tête de mettre ce type dans le truc, mais lui, il va peut-être trouver un moyen de le foutre dans les bons snaps. Tu vas voir, il va mettre Dez Bryant en quarterback avec genre les 3 autres quarterbacks en receveur. Enfin, tu vois, c'est n'importe quoi. C'est un fou génie, ce type. Sean Payton. Tout à fait, mais donc très bon match entre les deux équipes. Et les Rams qu'on fait, genre par exemple un Jared Goff qui fait un très bon match aussi. Mais oui, et Todd Gurley qui fait un bon match aussi. Hein, donc c'est vraiment. Ce match s'est joué à pas grand chose. Non, ça s'est joué. Parce que bon, le score c'est 10 points d'écart. Mais au final, ça s'est joué vraiment que dalle parce que ça se joue sur la fin. Hein. Très beau match en tout cas. 2 équipes à suivre pour nos prédictions d'ailleurs en playoff. Et d'ailleurs, à mon avis, sur ce match-là, Sean Payton il a fait une petite lancée vers le titre de coach de l'année. Tout à fait. C'était ce que tu allais dire peut-être aussi? Non, du tout. Mais après, on a eu l'autre grosse affiche, les Packers contre les Patriots. Tout le monde voulait voir un duel Brady contre Rodgers. Ça n'a pas vraiment été ça. Non, on l'a eu quand même. Hein. Les deux quarterbacks ont très très bien joué, tous les deux. Le score n'a pas si serré non plus, mais les deux, ils ont très bien joué. Est-ce que là, c'était pas vraiment la preuve que Brady joue quand même dans une équipe 10 fois plus forte que celle de Rodgers, quoi? Non, moi je pense pas. Moi, je pense que le coach de Rodgers, c'est un peu sa fin quand même. Il y a des plays un peu bizarres. Tu parles du coach là, ou tu parles de l'équipe autour de lui? La défense des Packers, c'est un peu douteux, je trouve. Oui, en plus sans leur meilleur défenseur qui a été tradé aux Skins. Ouais. Et je trouve que leur défense est un peu bizarre et je trouve que les play calls de leur coach est quand même pas dingue, alors que tu vois, il a le meilleur le meilleur lanceur en tout cas. Tu sais que Brady a quand même dit que si Aaron Rodgers jouait genre à sa place avec Belichick, il aurait 7 touchdowns par match ou quelque chose comme ça. Hein. Oui, c'est sûr. Donc théoriquement, même Brady le dit, Rodgers c'est le talent, niveau talent, c'est le meilleur quarterback de la ligue. Ouais. Voilà. Et qu'en penses-tu? Moi, je suis. Non, déjà, en plus, il est encore blessé. Hein. Il est encore blessé, Rodgers. Hein. Il est pas à 100%. Et il a joué un match de dingue. C'est pas lui qui perd ce match. Donc, Et il y en a plein qui commencent à parler que le coach McCarthy des Packers se ferait virer. Qu'en penses-tu, Aaron? Bah oui, mais tu peux pas ne pas le kiffer, Aaron. Donc, mais comment est-ce que tu peux dire qu'il est moins bon que Eli, quoi? Mais il est moins bon que Eli. C'est de base. Tous les quarterbacks sont moins bons que Eli. Ça, faut un moment, Enfin, tu vois, il faut un peu sortir sa tête de son cul. Enfin, tu vois, genre, Eli d'ailleurs qui a été annoncé comme starter la semaine prochaine. Donc, on croit encore à cette course au playoff. Le Packers, c'est vraiment. Rodgers, c'est vraiment c'est un malade ce type. Apparemment, il y a une histoire qui a circulé comme quoi le safety des Patriots était en coverage et il regarde le play. Et Rodgers voit qu'il est dans la merde et qu'il va leur foutre la misère. Il le regarde et avant de lancer la balle, il lui sourit en pleine gueule. Genre, il rigole, il le regarde et puis il lance de l'autre côté. Est-ce que ça, ce serait pas les légendes que tu racontes à la caméra? Non, vraiment. Ça a été dit par McCarthy cette semaine que Rodgers lui a souri avant de faire le touchdown. Ouais, mais bon, c'est peut-être chaud. C'est peut-être lui qui a vu. Enfin, je veux dire, l'année passée, t'avais Cam Newton. Oui, non, c'est pas la même chose. Cam Newton, il lui a parlé, il lui a dit dans sa gueule, genre en mode You like this?
it's cool. Non, mais là, il a rigolé, il l'a regardé, il a fait hut, et puis il a vu direct qu'il n'était pas en position, et puis paf, touchdown direct. Ouais, mais en soi, Ron Rodgers, il avait toujours ça. Genre, tu vois, quand il y a le offside pour le. Enfin, en gros, quand il sait qu'il y a un des défenseurs qui est offside, il va toujours tenter la passe de 60 yards. Donc, tu sais, il y a ces trucs comme ça. Donc, la différence avec Alex Smith. Il n'a pas fait. Non, Alex Smith, il en a fait. Je crois que c'était contre les Giants où il a fait une passe de 50 yards. C'était sa première passe de 50 yards de la saison, un truc du style. Ouais. C'était à péter de rire. Bon, après, il a personne qui lance non plus, mais c'est un autre combat. En tout cas, le gros duel entre les deux meilleurs quarterbacks de la ligue. Bah, c'est les deux meilleurs jusqu'à preuve du contraire. Hein. Moi, je trouvais que là, c'est le coach des Patriots qui a gagné ce match. C'est enregistré. Ouais. Les deux meilleurs, t'as dit. Bah oui, c'est les deux meilleurs. Mais il a hors compétition. C'est ça. Il vole au-dessus des deux. Tout à fait. Mais donc, dur pour Rodgers et les Packers qui prennent un coup dans cette course au playoff. Ils sont à 3, ils sont à 3, 4 et 1, alors que les Bears sont à 5-3 et les Vikings à 5-3. Mais bon, ils jouent encore contre les Vikings. Non, ils ont déjà joué 2 fois contre les Vikings, hein, c'est ça. Hein. Je sais pas, je pense qu'ils. Mais ils jouent contre les Dolphins la semaine prochaine, donc ça c'est prenable. Ouais. Et c'est surtout que que je dise pas de conneries. Les Vikings, ils sont bye, non? Le calendrier des Bears et des Vikings, c'est plus compliqué que. Oui, mais c'est ça. Les Vikings sont bye et les Bears jouent contre les Lions. Et le match, les Bears contre les Lions, c'est vraiment les deux équipes de. Ouais. Comment ils appellent ça encore, genre? Ouais, déjà de seconde zone. Avec, à mon avis, ça c'est prenable. Surtout pour Patricia. Genre, enfin, l'attaque des Bears, c'est de la merde. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, après, à mon avis, ils ont une sale défense quand même. Non, oui, d'accord, mais genre, je veux dire, ça c'est les Packers, c'est un coup à la course au playoff, mais c'est pas fini, ils sont encore dans le truc, tu vois. Parce que honnêtement, t'as envie de voir Rodgers en playoff, quoi. Mm. Même avec une bande de bras cassés. C'est la première fois depuis, je crois 2005 ou quelque chose comme ça. Non, pas 2005, j'ai des conneries. Je crois que c'est 2007 ou 2008, quelque chose comme ça, que après la week 8, quelque chose comme ça, genre Rodgers est en dessous de la barre de 500 wins. Mais c'est fou, hein. Moi je m'imagine pas les playoffs sans Rodgers et Brady, quoi. Voilà, ça c'est la touche émotionnelle de la soirée. C'est dommage, hein. Après, on a eu le dernier match qui était les Titans contre les Cowboys, match du lundi soir. Ça c'est vraiment, ouais. Donc, là je me suis trompé parce que c'était le match où ça a prouvé qu'il est temps de faire des gros changements et de tout faire péter chez les Cowboys. Non, il est temps de changer le coach, surtout. Parce que Mais, hein? Et le owner. Non, bah, le owner il va rester là. Hein. Tu peux dire ce que tu veux, c'est pas toi qui va le faire changer de place. Mais le coach, ça fait 120 matchs qu'il est là, hein, le coach. Ah ouais. 120 matchs, une victoire de playoff. Une victoire de playoff. Ouais, ça fait, il a coaché 120 matchs de cette équipe des Cowboys. Il a gagné un match de playoff. Donc il s'est qualifié une fois en playoff et il a gagné un match. Non, c'est possible qu'il s'est qualifié beaucoup de fois. Ah non, il a perdu, pardon, excuse-moi. Il a toujours perdu. Il a 120 matchs et une victoire de playoff. Pour te dire, il aille. Ils étaient 3 fois. Ils étaient 3 fois en play de. Il y a eu le kick où Tony Romo a laissé passer la balle. Il y a eu c'était pas lui. C'était pas Jason Garrett, hein, je crois. Si, déjà. C'était déjà Jason Garrett. Ouais. Mais moi le coach est à chier. C'était contre les Seahawks en plus, non? Prescott, mec, c'est quand même pas fameux non plus. Mais ça dépend des matchs. Ça dépend des matchs. Moi, il y a 3 semaines, il avait mon play de la semaine avec ce lancer, lancer de 30 yards sur Ezekiel qui était parfait, magnifiquement exécuté. Moi, je pense qu'à mon avis, ce type, il est un peu. Parce qu'en plus, c'est une année de contrat pour lui. Hein, donc, là, il est dans la merde pour recevoir un gros contrat. Parce que s'il reçoit pas, à mon avis, s'il reçoit pas un contrat des Cowboys, je sais pas quelle autre équipe va lui offrir un sale contrat. Oh, Tampa Bay, mon avis. Ouais, c'est possible. Ou les Bills. Direct. Les gros Bills. Putain, si Sacramento pouvait lui offrir un contrat, genre. Et on rigole pas de Sacramento, on fera un podcast NBA bientôt, mais Sacramento, ça joue très bien pour le moment. Non, ça joue pas très bien, c'est genre juste tout le monde qui les sous-estime et donc ils gagnent des matchs. Mais t'inquiète, ça va s'écrouler. En tout cas, donc les Titans qui font un match solide défensivement, ils sont quand même forts. Mariota qui fait pas une passe à plus de 10 mètres non plus. Non, mais qui a fait un espèce de play fake qui était hallucinant. Ouais, vu celui-là. Ça, c'était pas mal. Ça montre que Mariota, il doit se limiter à ça. Moi, c'était une des mentions dans le play de la semaine aussi. Hein. Tout à fait. Avant de venir à nos mentions, on va quand même faire un récap des box scores pour les prédictions. On va peut-être parler de ce play parce que là, on l'a fait comme ça. Mais on va le mettre sur notre page Facebook, possiblement, ou Instagram. Enfin, peut-être pas non plus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Mais tu vois, le play, c'était genre en mode. Comment on dit ça? C'est un run option, hein, je crois. Play action. Non, run option. Ouais, run c'est un run option. En gros, tu as un runner et tu fais genre, tu lui donnes la balle, donc tu la gardes.
Le runner est comme ça, il part. Classique. Sauf que lui, genre, ça part vraiment genre comme ça, et puis il la remet. T'as le runner qui se fait déglinguer, petite passe, bam, touchdown. Magnifique. Je te le montrerai. C'est genre vraiment, c'est un de ceux, excusez-moi, il y a une petite bière là, mais un des run play options le mieux exécuté que j'ai vu moi. Depuis 2 ans, parce que ça fait que 2 ans que je suis la NFL aussi, mais en tout cas. Donc voilà, on va passer au récap des scores. Récap des scores, donc toi, moi-même j'avais 9 sur 13. Donc t'as prédit. T'as 9 quand même, hein, c'est pas mal. Hein. 9 sur 13, et toi tu étais à 8 sur 13 donc pour Steelville. Je suis au-dessus des 60%. Et Bimo pour une première était à 6 sur 13, presque les 500. Ouais, voilà. Presque la main. On espère la semaine prochaine que ça va. Ça c'est. Voilà. Je vais me reprendre. Monsieur Morales qui a pensé qu'en prenant beaucoup de risques, il aurait une bonne récompense, mais le problème c'est qu'ici, voilà, tu prends beaucoup de risques, ben. Il n'y a pas beaucoup de récompenses, quoi, tu vois. Donc, Tout à fait. Et donc, on va passer à nos prix de la semaine maintenant. On commence par quoi? Le Nathan Peterman. Donc, qui était le pire joueur de la semaine pour toi? Mais moi, je vais le donner à Nathan Peterman. C'est genre, ouais. donné, c'est le truc. Nathan Peterman doit recevoir le. En fait, il va être en co-trophée Nathan Peterman avec Sam Darnold. Ok, ça va. Très bien. Et pour toi, Bilon? J'ai pas vu. J'ai fait aucun match. Mais dis un nom. Nathan Peterman. Voilà, Nathan Peterman. Tout à fait. Moi, j'ai mis Dak. Ah, t'as mis Dak quand même, toi. J'ai mis Dak, voilà. Ok. À la toute fin. J'aurais pu mettre Derek Carr aussi. Hein. Le prix Sanchez. Donc, pour le pire play de la semaine. Moi, j'ai les Browns. Contre les Steelers. Je sais pas si tu l'as vu. Field goal des Steelers. 2 Browns qui essayent de bloquer le field goal. Et les 2 Browns se foncent dessus. Je sais pas si tu l'as vu. Non, mais en gros, oui, il y a vraiment. Je crois que c'est un extra point. Enfin, le PAT, classique, le point of touchdown. Et en gros, le truc se passe. T'as les 2 extérieurs qui se disent, ouais, on va se lancer dessus pour le bloquer. Collision frontale. Et ça résume très bien la saison des Browns. Moi, on essaye, mais on réussit pas. J'hésite entre le Macanus, donc le kicker des Broncos, au magnifique. Ouais, d'ailleurs, il sera dans notre podcast de magnifique nom. Ah, il sera invité. Voilà. Monsieur Macanus. Mais je vais plus partir sur Stafford qui essaye cette petite passe latérale à Karen Johnson. Elle était pas mal. Et qui était dégueulasse juste parce qu'il voit un runner des Vikings foncer sur lui. Mais oui, il la passe en mode panique juste à côté au lieu de prendre le sac. Oui, mais bon, voilà, quand tu te fais saquer 1 milliard de fois. Ouais, non, je comprends. Mais après, c'est une passe dégueulasse et l'autre, il sait même pas rattraper la balle. Non. Enfin, après, donc c'est un co-trophée Mark Sanchez. C'est un résumé du match des Lions sur un play. Voilà. Et ensuite, on va passer. Peut-être demande à Monsieur Morales. Monsieur Morales, vous avez un exactement la même chose que ce que les 2. En fait, voilà, c'est ça. Voilà, on est d'accord. Et ton play Odell, donc le meilleur play de la semaine. Mon meilleur play de la semaine, c'est. Petite mention parce que je le kiffe, je vais le donner à Julio qui a marqué son premier touchdown de la saison. Julio, c'est son premier touchdown. Et alors qu'il a plein de yards, il n'arrête pas de rattraper. Je crois que c'est le 2e ou 3e je crois que c'est le 2e en termes de yards derrière Thielen. Wow. Mais c'est son premier touchdown de la saison et c'est pas n'importe derrière Thielen. C'est Adam Thielen qui a le plus de yards. Je crois que Michael Thomas est 3e, mais Julio. Non, Hopkins, c'est pas tellement en fait. Non, je suis pas sûr. Mais je crois que Julio, je crois qu'il est presque à 800 yards déjà. C'est un malade, genre. Et bref, ce touchdown-là, il a été le chercher parce que n'importe quel autre receveur, déjà, c'est un espèce de run play, on va pas se voiler la face, c'est un espèce de screen. Ouais, c'est un slant. Ouais, non, c'est un screen. T'es con quoi. Y a pas de slant, c'est un screen, c'est vrai. Et non, je suis presque sûr que c'est pas un slant. Et genre, non, en gros. Il gagne 20 yards, quelque chose comme ça. N'importe quel autre receveur se serait fait sac, mais lui, genre, puissance de malade. Bam, il court comme un dingue. Il court, c'est une bête. Il pourrait faire le 100 mètres aux Olympiques. Mec, il est grand, rapide. C'est hallucinant, quoi. Et en fait, il est en co-trophée Odell avec. Comment il s'appelle l'espèce de trou du cul qui a fait le touchdown des Rams, qui reste, tu sais, qui se fait. Malcolm. Tu vois qui je veux dire, hein. C'est pas Brandon Cooks, mais. Malcolm Brown, un truc tu comme crois ça, ouais. Non. Tu vois, celui où genre il se fait sac, il arrive à peine à rester inbound, genre bam, il tombe. Avec 2 pieds comme ça, c'est hallucinant aussi. C'est hallucinant. Moi, quand je l'ai vu, j'étais là, bah non, il est sorti d'office. Ça, c'est vraiment les arbitres qui mettent touchdown parce qu'ils savent pas quoi faire, mais. Marc Brown.
Je Je sais plus, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, tout à fait. Nos auditeurs, vous verrez aussi parce qu'on vous mettra aussi sur notre page Instagram. En tout cas, moi j'ai le play de Curtis Samuel, donc le receiver des Panthers, où Cam Newton a la balle, il fait un end-off à DJ Moore qui après la repasse à l'autre receiver qui court, il fait tout un rond. Ah oui. Et puis après il évite genre 10 tacles de c'est vrai. et mais puis il va mettre le touchdown. ce play-là, il avait déjà fait contre les Giants avec Cam Newton. Parce que normalement, Cam, il est censé bloquer sur ce play. Je sais pas si tu vois. Mais il bloque pas du tout. Non, mais contre les Giants, il l'a fait. Contre les Giants, il a déglingué je sais plus qui. Mais sur ce play-là, il va direct out of bounds. Mais c'est vrai, ça c'était un sale play. Et dans ce match-là aussi, il y a le play de Greg Olson qui la rattrape à une main. Ça c'est Greg. Ça c'est vraiment le vétéran. Ça c'est vraiment l'espèce de blanc travailleur comme ça qui est dans l'usine. Tu sais, genre. Il y a beaucoup de tight ends qui sont blancs. Ouais, ils sont plutôt blancs que black, les tight ends. Excuse-moi, j'ai touché ton pied. Après, on a ton MVP de la semaine. Mon MVP, c'est Mullens. J'ai pas donné mon play de la semaine. Oui, pardon. Excuse-moi. Le même que Nico. Mais non, moi, mon MVP, c'est Mullens, le quarterback des Très bien. Ouais, je veux dire la même chose. C'est le seul match que j'ai. Parce que premier match, 3 touchdowns, 6 passes ratées, je crois, quelque chose comme ça. Une passe de malade à son tight end. Je crois que c'est son tight end aussi. Catch de une main. Ça aurait pu être mon play de la semaine aussi. C'était malade. Et un play qui aurait dû se résumer en incomplete pass se transforme en une passe de 50 yards. Presque touchdown. Ouais, ça c'était. Et moi je trouve que. En fait, c'est pas forcément le meilleur, mais c'est surtout parce que c'était cool, parce que c'est un rookie, c'est son premier match. Et du coup, s'il continue comme ça, la saison prochaine, que faire avec Garoppolo? À voir, une affaire à suivre. On en parlera d'ailleurs dans nos prédictions de la semaine suivante. Et avant de faire cette transition magnifique, moi je vais quand même donner mon MVP de la semaine. Je donne à Michael Thomas, le receiver des Saints, qui fait un match monstrueux contre un soi-disant élite cornerback qui est Marcus Peters, qui se fait bouffer tout le match. Encore une fois, c'est toujours ma théorie sur les cornerbacks. C'est plus des grandes gueules qu'autre chose. Donc, c'est ça. En tout cas, on va passer à la semaine 10 avec nos prédictions pour les matchs. Avec un match du jeudi qui est très 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 intéressant avec les Panthers contre les Steelers. Donc c'est toi qui note. Oui, c'est moi qui note. Moi je vais te mettre les Panthers. En soum comme ça, ils vont gagner ce match. Les Panthers, ce sera pour Steel Wheel. Non, moi je mets les Steelers. Évidemment, parce que ça c'est toujours le contraire, l'opposé. Laisse-moi le premier choix. Ok, donc c'est moi à la maison, un match jeudi soir. Okay. Big Ben, donc Antonio Brown, Isabelle Spotlight. C'est vrai que Big Ben il joue hyper bien à la maison, mais voilà. En plus, je sais pas qu'il joue hyper bien, c'est que son record à domicile c'est genre hallucinant par rapport à l'extérieur, mais. Donc gros match, très belle affiche par rapport à la semaine passée du jeudi soir. oui. Un monde de différence. Après, on a les Saints contre les Bengals. Mais je crois pas de surprise, à mon avis, on va mettre tous les trois les Saints. Oui, tout à fait. Même si ça va être un match serré à mon avis, parce que c'est pas une hyper bonne défense des Saints non plus, et que Dalton c'est Bengals, AJ Green blessé, Mixon pas sûr de jouer, donc c'est tendu. Même avec lui, ça aurait été très difficile, tout à fait. Ensuite, on a un match aussi un peu... un peu plus déséquilibré, les Falcons contre les Browns. À mon avis, Bimo il va mettre les Browns. Non, moi j'ai dit Raiders et Bills. Browns, je m'en bats les couilles. Tu m'en bats les couilles. Donc je mets on va mettre tous les trois les Falcons alors. Donc Falcons contre Browns. On est très d'accord pour le moment. Parce que moi en plus je l'ai dit, les Falcons c'était le match tournant contre les Skins. Là maintenant ils vont faire que gagner. Ouais. Après ensuite on a les Lions contre les Bears. Donc ça c'est le match chiant. Moi je me Bears. Mais moi je vais partir sur les Bears aussi en fait. Mais moi aussi. Je pense qu'à domicile. Et ce qui est très dommage parce qu'en fait les Bears peuvent aller en playoff. Ils sont bien partis pour le moment. Oui, mais ils sont premiers de leur division. Enfin, ils sont égalité premiers de leur division. Mais... Donc j'espère qu'ils vont pas y aller. Parce que franchement, c'est très beau à voir. Et bien là, on va passer aux Cardinals contre les Chiefs. Et moi, fidèle à la tradition depuis le début de la saison, je passe sur les Cardinals. Ah oui? Ouais. Moi, donc juste pour faire une blague, parce qu'à mon avis, ça va être un match comme. Toi, tu mets les Chiefs? Et moi, on met les Chiefs. Donc vous mettez les Chiefs, moi je mets les Cardinals. Ok, la surprise de la semaine. Parce que je sais pas si tu te rappelles, mais à mon avis ça peut être comparable au match des Vikings contre les Bills. Ouais, tout à fait. Voilà. Mais la NFL est toujours pleine de surprises. Voilà. Et c'est un des sports les plus durs à prédire. Oui, voilà. Chosen Rosen, il va mettre 5 touchdowns dans ce match-là. Les Cardinals gagnent. Tout à fait. Voilà. Pats contre les Titans. Je crois qu'on va mettre tous les. Non, moi je mets les Patriots. En fait, je sais pas pour vous. Ouais, moi aussi. Ouais, tout à fait. Donc on est tous les trois pour les Patriots. Enfin, pour les Patriots. Oui. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise à ce niveau-là. Bah surtout que moi je l'avais annoncé depuis la week 3, 4 non.
Ouais, non, Quand 8-4. ils ont joué Quand contre ils ont joué que les Dolphins. Hein, Ouais, c'est tout à fait. Putain, il est tendu le prochain match. Et alors, le prochain match, les Redskins contre les Buccaneers. Les Buccaneers directement. Ouais, moi les aussi. Buccaneers pour nos Ouais. deux non-experts. Et Non, pour mais moi, l'expert, je- ce sera les Redskins. Ouais, mais donc. Excellent ce match. Moi, je te le dis. Ah oui, attends. Ouais. Attends, avant d'arriver avec Avant à la de fiche de la parler semaine, avec la fiche de la semaine. Redskins contre Buccaneers, oui, on a beaucoup de blessés, mais je pense que Déjà beaucoup de blessés et en on plus, va jouer contre Fitztragic pendant un set carton pour oui, gagner ce match. mais oublie pas que genre c'est les Redskins, donc c'est On toujours. joue mieux à l'extérieur qu'à domicile. Oui, mais ça, mais Enfin, Alex Smith joue mieux à non, mais l'extérieur. déjà c'est la même chose. Jouer à l'extérieur et à domicile chez vous, ça change pas énormément. Mais surtout, le match de la semaine passée, c'est vraiment ça a servi. À mon avis, il y a un coup moral et ça va rien donner. Et Peterson va se blesser sur ce match-là, j'annonce. D'accord, merci beaucoup pour cette analyse. Ensuite, on avait les Bills contre les Jets, la fiche de la semaine. La fiche de la semaine. Les Avec, Bills contre les donc, Jets. C'est hyper dommage. Les deux QB qui ne jouent pas, les deux Ouais. choix de draft, Allen et Darnold qui Donc, ne jouent pas. Est-ce que Nathan Peterman va rejouer ou bien est-ce qu'ils vont redonner le job de titulaire à l'autre connard de 35 Non, ans? je pense que ça va rester Nathan. Ok, ben si c'est Nathan Peterman, en fait, il n'y a pas de si parce que sinon c'est simple. Je vais mettre les Jets aussi. Moi, Les je Jets mets les Bills. Hein, ouais. Ah, ça c'est Fidèle à la tradition. ça c'est Bimo, il a Les trouvé. Jets, il faut c'est qu'il y ait un peu Josh de changement, McCown qui sinon on joue. va tous Josh gagner. McCown, l'année passée, qui joue à QB, qui a fait une très bonne saison l'année passée, que les joueurs des T'imagines Jets quand même aiment s'ils n'avaient pas tradé Bridgewater, beaucoup. Ouais. ça aurait été, tout le Et monde aurait mis les Jets. Bills et Jets, c'est quand même deux équipes Nul. qui ont les pires receivers aussi de la ligue. Quoi. Et- En dehors et- de leur QB, et ils ont les pires receivers. Autre chose, ils ont les pires maillots et les pires logos. C'est vrai, tout à fait. Les Jets, enfin, de loin, qui gagnent ce classement. Ah oui, les Jets, c'est un calvaire. Et là, Ensuite, maintenant, un on a match les- chiant encore. Je crois qu'il y a Un peut-être match de division. 4 personnes qui vont le regarder ce match-là. Jaguars contre Colts. Ouais. Un match de division avec deux équipes qui sont pas encore complètement non, perdues dans cette division. Non, Même bah, c'est si, des équipes chiantes parce que, genre, en gros, les Colts qui font une espèce de pseudo-remontée, les Jaguars qui s'effondrent, Mhm. mais pas vraiment tant que ça non plus. Enfin, tu vois, est-ce que Bortles va jouer? Est-ce que Kessler va jouer? Enfin, tu vois, on sait pas non plus. Moi, j'ai les Colts en tout cas. Moi, je vais aller sur les Jacks. Moi aussi. Moi, avis- je pense à mon que avis, je vais Bullock perdre fait ce une match-là. saison sous-estimée par rapport au record de son équipe, mais il a juste pas d'armes à côté de lui et Bortles va faire des Bortles. Quoi. Ouais, bah c'est peut-être pas Ils ont toujours pas Fournette de retour et ça leur manque clairement par rapport à l'année Bon. passée. Le match d'après, un Chargers un contre- derby californien. Je crois que là, il n'y a aucune surprise. Chargers contre Raiders, tout le On monde sait jamais avec lui. Non, moi j'avais dit Ah. Bills et Raiders, je reste dessus. Je suis obligé de rester avec les Raiders. donc Bimo va sur les Raiders. Super. Et Donc, les Seahawks. Les voilà. Raiders qui sont quand même toujours sur leur course de premier shot draft. À mon avis, ils vont la gagner. Hein, parce à que mon avis, ils vont la gagner. s'ils perdent tous leurs matchs maintenant et que les Giants perdent tous leurs matchs, ils l'ont de toute façon. Donc leur sort est entre leurs mains. Ensuite, on a les Seahawks contre les Rams. Les Seahawks qui ont un calendrier très difficile quand même cette année. Qui ont déjà joué contre les Et- Rams en plus. Hein. Ouais, et qui sont. Ouais, où ça c'était peut- d'ailleurs assez proche, Ouais. plus proche que ce que les gens pensaient. Ça a été assez serré ce Ouais, au match. final, Ouais, c'était c'était quand même hyper vachement serré. tight. Mais là, c'est chez les Rams. Ouais, Donc, et moi, si c'était ouais. chez les Seahawks, j'avais mis les Seahawks d'ailleurs la dernière fois. Ils Ouais. avaient pas Mais de- moi, je vais mettre les Rams perso. Moi aussi. Moi je suis bien obligé de mettre les Seahawks. hein. T'es obligé, exactement obligé. Mais non, C'est moi bien. je veux pas supporter, enfin parier contre mon équipe quoi. Ah, Tout à fait. C'est très bien, on le fait tous et c'est pour ça que William perd à chaque fois tous les paris. Toi aussi, t'as bien mis les Redskins, tu vois. Ah oui, mais moi, ils sont sont premiers de division. Hein. Ne t'inquiète pas, il y a le match de la semaine Ensuite, qui va venir à la fin. on a les Dolphins contre les Packers. Ouais, Packers à l'aise. Packers, Ouais, moi je je pense pour moi crois aussi. bah, tout le monde. Parce que, à mon avis, les Dolphins. Déjà, t'es pas censé mettre les Dolphins gagnants toi Regarde, je veux pas mettre toutes les équipes que j'aime gagnantes. Donc, Parce Ouais, parce que sinon, jamais gagné, ce gars. serait tout le monde gagne. Quoi. tu dis Raiders, On fait, Bills et ok, on Seahawks. fait une petite soirée à la fin de la NFL et tout le monde fait un barbecue et tout le monde gagne. Quoi. Ça, c'est un peu ta soirée de rêve. Quoi. Mais, et tout le monde gagne le Super Bowl. Parce que comme ça, on est pour toutes les équipes. Allez, le prochain. Et alors, prochain, on a les Cowboys contre les Eagles. Là, Moi je mets Eagles. derby de division. Ouais. Salut. On a, Non, on n'a toujours pas fini. Mais on tu a peux- les tu peux Cowboys participer contre si tu les veux. Eagles. Alors, les Cowboys qui viennent d'une grosse défaite contre les Eagles qui doivent absolument gagner. Moi, je Moi, vais je mettre les pense Eagles. que je Je vais vais mettre mettre les les Eagles. Eagles. En plus, c'est à la maison. Ça va être directement. Alors, ensuite, on a les Giants contre les 49ers.
Giants directement. Giants. Giants gagnant. Ça se bat aussi pour le C'est tendu, quand même. Ça se bat pour le. Bah oui, parce que déjà c'est deux équipes les de merde, deux donc vous serez nuls, peut-être c'est- obligé de mettre un des deux sera peut-être obligé de mettre les Giants. Je sais pas, moi j'aime bien. Oh, c'est ridicule ça. Ça c'est juste pour. Ouais, me moi faire je vais chier. avec Nico. Fait. Donc, Voilà. donc, je suis le seul à. Ok, je suis le seul à mettre les Giants. Non, je pense que je crois en Je préfère Scotty ton équipe, mais Mullens. là, ouais, ils sont quand même meilleurs, je crois. Je crois Mais non, en ils sont pas Mullens. meilleurs. Non, vraiment, T'as moi, gagné combien de je matchs pense que ça va Un bien se seul. passer. Bah eux ils ont gagné 2. 3. Non. 3, voilà. Oui, mais 3 contre des équipes de merde. On n'a pas joué contre les Raiders, nous. Hein. Attends. Ouais. Mais donc, du coup. Nous, on a joué contre des équipes qui sont en playoff hein, pour le moment. Comme vous avez Deux dit, sont- à Ah, 2 deux sur sept. 7. Et les Giants 1 sur 7. Et les Giants sont à 1 sur 7. Je pense que. Mais non, mais nous, on a joué contre des équipes qui sont en playoff pour le moment. C'est pas une blague. Mais je comprends pas parce que votre logique était de. Enfin, en on, veut, playoff. on veut choper le premier choix de draft, pourquoi vous le faites pas maintenant? Non, mais on va le faire. Mais. On verra. Mais non, on va Écoute, d'abord. on verra, hein, c'est En un fait- match du lundi soir. En fait, le un problème, match, c'est que le problème, c'est à gros highlight. le problème, c'est qu'à mon avis, le match, Gros le, highlight. enfin, le match pour la première place de draft, il est déjà gagné par les Raiders de loin. Et que pour le moment, on a le deuxième, et que même si on est égalité avec San Francisco, on a le deuxième encore. Tout à fait. Mais donc, on va devoir. On va couper court parce que voilà, il y a une madame qui vient de rentrer dans la pièce. Non, on va passer à. Ah oui, on doit faire quelque chose encore. Non, on fera nos prédictions pour les playoffs dans le prochain podcast. Ouais. Où on va vous donner Ah, un prochain peu. podcast. C'est quand le prochain Le prochain podcast sera Dimanche, d'ailleurs. dimanche. Tout à fait. D'ailleurs, petite anecdote, nous allons voir en exclusivité, on va faire du scouting, Bimo et moi-même, le match, Ah oui, les gars. le match de football américain entre la Belgique et la Hollande. Vous pourrez le suivre sur On notre devrait compte faire Instagram. On On va devrait faire faire un un prime time en Facebook fait. live, Tout Un à fait. prime time, peut-être un Facebook live. On verra. On espère que ça se terminera parce que en fait j'ai regardé l'historique de ces rencontres. Le dernier match s'est terminé 3-30 pour la Hollande. En gros la Belgique a marqué un field goal. Et On verra. j'espère qu'il n'y aura pas ça. On verra ce que ça 3 à donne. En tout cas, vous 30. pourrez le suivre sur les réseaux sociaux, c'est sûr. On vous dit à dimanche. c'est sûr. C'est sûr. On vous dit à dimanche et ciao ciao. Ciao ciao. You.